L'homme était clairement le joueur le plus fort qualifié pour devenir un dieu, pourtant il y a renoncé de manière décisive et a choisi de vivre parmi les gens ordinaires. Il a activé la carte d'inversion temporelle sans hésitation. Les dieux maléfiques ne pouvaient pas le comprendre. Pouvoir suprême, durée de vie infinie, domination sur l'univers, et il a tout abandonné car il avait beaucoup trop perdu en chemin. Sa famille, ses amis et son amante. Le chemin vers la divinité était-il vraiment destiné à être solitaire? Ce n'était pas la vie qu'il voulait. Et ce que les dieux maléfiques ne pourraient jamais savoir, c'est que de multiples êtres divins résidaient dans le corps de cet homme. Il y a 20 ans, un jeu appelé le jour de l'emprisonnement est descendu sur Terre, apportant désastres et opportunités. Les humains étaient sélectionnés de force et au hasard pour y participer. Le jeu se composait d'innombrables donjons avec des règles et des difficultés différentes. Les terminés octroyaient des cartes puissantes qui pouvaient changer le destin, mais ceux qui échouaient le payaient de leur vie, piégés à jamais dans le jeu. Ce qui n'était à l'origine qu'un passe-temps créé par des dieux maléfiques cosmiques a bientôt rendu d'innombrables humains fous d'ambition, chacun croyant pouvoir vaincre le boss final, obtenir une carte de rang et devenir le vainqueur ultime. Pourtant, à la fin, seul cet homme a survécu, mais une telle divinité n'était pas ce qu'il désirait vraiment, et il a donc refusé l'offre. Son défi a enragé les dieux maléfiques qui ont tenté de détruire la planète sur laquelle il vivait, mais ils ont mal calculé car l'homme possédait une carte que même les dieux maléfiques ne pouvaient contrôler. La carte d'inversion temporelle, un atout qu'il avait gardé pour le bon moment. Elle pouvait réinitialiser le temps, effacer les souvenirs de tout le monde sauf ceux de l'utilisateur, et restaurer le monde à son état d'origine, offrant une chance de réécrire le destin. Les dieux maléfiques ne pouvaient rien y faire. Alors que la carte s'activait, le temps lui-même a commencé à rembobiner. Quand il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé allongé sur un lit d'hôpital. Il a regardé ses propres mains. Il était vraiment revenu. Puis une voix parvint à ses oreilles, « Shao 11, as-tu encore vu ces mauvaises choses ?» C'était la voix de sa mère. Elle le regardait avec inquiétude. « N'aie pas peur. Maman est là. » Dans sa vie précédente, depuis qu'il avait été entraîné dans le jeu du jour de l'emprisonnement, il n'avait jamais revu sa mère éveillée. Sa conscience avait été piégée dans le jeu, laissant son corps réel dans un état végétatif. La dernière fois qu'elle lui avait parlé clairement remontait à de nombreuses années. Il la serra fort dans ses bras. « Maman, tu m'as tellement manqué. » Elle ne savait pas pourquoi il était soudainement si ému et le réconforta doucement. Au fond d'elle, elle se demandait si l'état de Shao 11 avait empiré. Le nom de l'homme était Luo Shi, un patient interné à l'hôpital psychiatrique de la ville de Qinshan, diagnostiqué depuis l'enfance avec un trouble dissociatif de l'identité sévère, des personnalités multiples. Son esprit était toujours rempli de plusieurs voix, mais personne ne l'a jamais cru. Il était donc piégé à l'hôpital. Il aspirait à travailler, à aimer, mais ses désirs semblaient insignifiants. Tous les autres pouvaient vivre une vie quotidienne normale, mais pas lui, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il ne restait que 34 minutes avant la descente. Le jour de l'emprisonnement aspirait de force la conscience du joueur dans le jeu. Si l'on échouait, on ne pourrait jamais revenir à la réalité. Les novices étaient toujours jetés dans le donjon pour débutants de rang E, ils devaient donc noter toutes les méthodes pour le terminer dont ils se souvenaient. Il prévoyait de finir en 10 minutes. Il devait l'écrire assez simplement pour que sa mère comprenne afin qu'elle puisse survivre. Et il lui fallait 2 copies, une pour Kingsley également. Sa mère lui a dit de ne pas trop écrire. Le médecin a dit qu'il avait besoin de repos. Il était malade depuis l'enfance. Son père voulait l'abandonner, mais sa mère a insisté pour le soigner. Après avoir épuisé toutes leurs économies, son père a quand même quitté la famille. Sa mère l'a élevé seule, lui apprenant souvent à lire après de longues journées épuisantes. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'il a réalisé qu'il avait autrefois possédé tout ce qui comptait. Alors cette fois, il rassemblerait chaque carte de rang avec un seul objectif, sauver ce monde et massacrer ces dieux maléfiques. À ce moment-là, Kingsley est entré précipitamment avec une caisse de fruits en criant « Shizé, je suis encore venu te voir. J'ai apporté tes oranges préférées. » Suking était le seul ami que Luo Shi ait jamais eu. Quand Luo Shi était enfant, il se faisait beaucoup harceler et Suking intervenait toujours pour le protéger. C'est comme ça qu'ils sont devenus amis. Dans sa vie précédente, Suking est mort dans un donjon en l'aidant à le terminer. Dans cette vie, Luo Shi ne permettrait jamais que cette tragédie se reproduise. Suking a vite remarqué que quelque chose n'allait pas et a demandé « Tu écrivais un roman ? J'adore les romans. Laisse-moi le lire. » Luo Shi a répondu que c'était un guide de jeu. Confus, Suking a dit « Mais le médecin ne t'a-t-il pas interdit de jouer à des jeux ?» Luo n'a d'autre choix que de dire que c'était un jeu auquel il devait jouer. Se croyant malin, Suking devina « Je comprends. Un chef-d'œuvre AA auquel tu dois jouer même si le monde entier essaie de t'en empêcher. C'est ça ? Plus ou moins, dit Luo Shi en lui tendant 2 carnets. Celui-ci est presque terminé. Lis-le attentivement. Ensuite, va voir ma mère et laisse-lui lire cet exemplaire. Il a rappelé à Suking de le lire sérieusement. Tout ce dont il pourrait se souvenir pourrait lui sauver la vie plus tard. Suking sentait toujours que Luo Shi agissait étrangement aujourd'hui, mais il a tout de même accepté, afin de protéger les gens qu'il aimait et de vaincre les dieux maléfiques. Luo Shi devait redevenir le joueur le plus fort, terminer chaque donjon et collecter les 15 cartes de rang S cachées dans le monde du jeu.
Dans le jour de l'emprisonnement, terminer des donjons et tuer des monstres octroie aux joueurs des cartes allant du rang E au rang S. Cartes d'objets, cartes spéciales, cartes d'armes, cartes de statistiques, toutes capables de conférer de puissantes capacités. Mais il n'y avait que 15 cartes de rang S au total, chacune unique et imprégnée de pouvoirs spéciaux que même les dieux maléfiques ne pouvaient entièrement contrôler, comme la carte d'inversion temporelle. Ces cartes étaient la chance que le destin réservait à Luoshi. Ce n'est qu'en les collectionnant qu'il aurait une chance contre les dieux maléfiques. Alors qu'il ne restait qu'une minute avant la descente du jour de l'emprisonnement, il jeta un dernier regard à la photo. Quand le moment est venu, le message du système a retenti, « Félicitations. Vous avez été sélectionné comme joueur du premier groupe du jour de l'emprisonnement. Chargement du donjon, extraction de l'âme, pensa Luoshi. Cette fois, il protégerait tout ce qui lui était cher, terminerait chaque donjon et se tiendrait à nouveau au sommet. Ensuite, il abattrait ces dieux maléfiques qui jouaient avec leur monde. Bienvenue dans le monde du jour de l'emprisonnement. Profitez bien de votre jeu. Chargement du joueur Luoshi. Donjon initial de rang E, la compagnie du massacre. Scène générée. Transfert d'âme terminé. Suppression des souvenirs réels du joueur. Préparation à l'implantation des souvenirs du scénario. Mais à la seconde suivante, un avertissement est apparu. Le système n'arrêtait pas de répéter. Avertissement, échec de la suppression des souvenirs réels du joueur. Avertissement, suppression échouée. Le jeu a bugué comme s'il était gelé. Puis un autre message est apparu, génération du boss de donjon. Vous pouvez maintenant explorer librement le donjon. Le goût familier, la recette familière. Les donjons du jour de l'emprisonnement étaient extrêmement similaires au monde réel. Dans le donjon pour débutants, les souvenirs réels des joueurs seraient effacés, leur faisant croire que ce monde était le vrai, puisque tout était identique à sa vie précédente. La prochaine chose que Luoshi devait affronter était le donjon de rang E, la compagnie du massacre. Pour le terminer, il devait vaincre 3 monstres de niveau boss. Chaque boss avait des compétences différentes et la difficulté augmentait brusquement, ce qui était brutal pour n'importe quel joueur novice. Luoshi ouvrit son panneau de statut personnel. Tous les attributs, compétences et objets étaient à 0. Dans cet état, il était un parfait débutant. Abattre 3 boss maintenant était impossible. Il devait d'abord activer ses statistiques de joueur. Quant à cette bénédiction non identifiée, elle pourrait être liée à la raison pour laquelle il a conservé les souvenirs de sa vie passée. Puis une possibilité lui vint à l'esprit. Il se souvint d'une quête secondaire cachée dans ce donjon. S'il obtenait les cartes de statistiques de cette quête et planifiait soigneusement, terminer le donjon n'était pas hors de portée. Il restait encore plus de 10 minutes avant le début officiel du donjon, encore assez de temps. Il y avait encore une chose qui dérangeait Luoshi, la voix qu'il avait entendue au moment de sa renaissance. Cette voix avait résonné à ses oreilles depuis l'enfance comme une illusion, mais cette fois, il pouvait comprendre son intention plus clairement que jamais. Ce qu'il disait était lié au sauvetage de la Terre et à la défaite des dieux maléfiques. Pour vaincre ces êtres, peut-être ne pourrait-il réussir qu'en travaillant avec eux. Si le temps se réinitialisait et qu'ils conservaient leurs souvenirs, il pourrait certainement vaincre les dieux maléfiques la prochaine fois. Non. Peut-être que le lui qui est retourné dans le passé pourrait persuader la version de lui-même qui n'a pas de souvenirs. Mais que signifient réellement leurs paroles? Cela impliquait-il qu'en plus du pouvoir des 15 cartes de rang S, il pouvait aussi obtenir leur pouvoir? Luoshi est alors entré dans des toilettes. C'est là qu'il devait obtenir la quête secondaire cachée et le coffre de récompense. Message du système. Vous avez atteint une coordonnée spéciale. Quête secondaire cachée déclenchée. Il a ouvert la porte d'un coup de pied. La chose à l'intérieur a sursauté de peur. Message du système. Cabine cachée des toilettes pour hommes ouvertes. Créature de légende urbaine détectée, fantôme froussard. Bien qu'on l'appelle un fantôme froussard, la chose a en fait osé le foudroyer du regard. Luoshi n'avait aucune intention de réconforter une telle créature. Son expression s'assombrit alors qu'il lançait « Dégage, ou je t'arrache la tête ». Le fantôme froussard a failli mourir de peur. Avec un cri strident, il s'est retourné et s'est enfui. Message du système. Vous avez vaincu la créature de légende urbaine, le fantôme froussard. Son coffre au trésor vous appartient désormais. Un coffre mystérieux, récompense ou frayeur. Malheureusement, sans clé, il ne pouvait pas être ouvert. Luoshi ricana. Qui est-il? Un voyageur temporel du futur n'a pas besoin de clé. L'ouvrir d'un coup de pied, problème résolu. Tenant les 3 cartes dans sa main, il se souvint combien de joueurs dans sa vie précédente avaient été induits en erreur par l'information sur la clé et avaient manqué leur chance. La peur et les suppositions étaient les vrais obstacles. C'était censé être une victoire facile en début de jeu. Il s'est avéré que c'était 3 cartes d'attributs, vitalité, force et agilité, assez pour activer ses statistiques de joueur. Il les a utilisées sans hésitation. L'amélioration était faible mais indubitable. Avec cela, il avait maintenant la force de base pour affronter les 3 boss. Son panneau de statut de base avait déjà changé. Activer ses statistiques signifiait qu'il devenait officiellement un vrai joueur. Même au niveau 1, ses attributs n'étaient pas quelque chose qu'un humain ordinaire pouvait égaler. Pour tester sa nouvelle force, Luoshi a frappé le mur sans hésitation. Le mur brisé lui a donné une idée générale de sa puissance de combat actuelle.
combiné à son expérience de combat de sa vie passée, terminer le donjon pour débutants serait maintenant beaucoup plus facile, mais c'était loin d'être suffisant. Pour vaincre ces êtres et protéger le monde, il avait besoin de chaque once de pouvoir qu'il pouvait utiliser, y compris le pouvoir du mystérieux propriétaire de la voie. En regardant le panneau affichant une bénédiction non identifiée obtenue, il savait qu'il devait d'abord élucider cela. Luoshi a crié au système. Et celui qui m'a béni, était-ce le propriétaire de ces voies? Réponds-moi. Il laissa échapper un rire autodérisoire. Bien sûr, il ne répondrait probablement pas. À sa grande surprise, une réponse est venue. Ça dépend de toi. Une ombre immense est apparue devant lui et a disparu tout aussi rapidement. La voix de l'ombre a résonné, nous t'avons observé. Luoshi se figea un instant, puis demanda, qui êtes-vous? Cette bénédiction venait-elle de vous? Pourquoi m'aider? L'ombre répondit, juste une petite astuce. Si tu veux une vraie aide, montre-nous d'abord ta valeur. Puis elle a complètement disparu. Seul un dernier message subsistait. Va te battre, garçon. Le temps presse. Luoshi se sentit soulagé. Au moins, leur existence était confirmée. Il parla fermement. J'ai besoin de votre pouvoir. Je vais faire mes preuves. Regardez bien. Au même moment, le système a annoncé que le boss était sur le point de descendre. Un autre avertissement a suivi. À la fin du compte à rebours, les joueurs éloignés de leur poste de travail seront considérés comme ayant échoué à l'étape. Luoshi a immédiatement sprinté vers son poste de travail. En chemin, il a croisé deux jeunes hommes qui se plaignaient bruyamment. Ils détestaient les jeux et criaient que si on ne les laissait pas sortir bientôt, ils démoliraient cet endroit minable. Comme prévu, il y avait toujours des idiots qui ne comprenaient pas la situation. Au moment où le compte à rebours a atteint 0, les têtes des deux hommes ont explosé. Tous les autres étaient terrifiés. Que se passait-il? Était-ce à cause de ce compte à rebours? C'est réel. Mais seul Luoshi comprenait. Enfreindre les règles du jour de l'emprisonnement signifiait mourir rapidement. La porte s'est refermée violemment. Alerte système. Avertissement. Le boss de la zone approche. Tous les joueurs, cherchez immédiatement des armes disponibles et préparez-vous à affronter le boss de ce niveau, l'unité de l'équipe de nettoyage. Les gens en bas juraient bruyamment. Donc le boss nous a enfermés juste pour qu'on le combatte? Quel est ce jeu de malade? Laissez-nous sortir. Soudain, un hi sinistre a résonné. Luoshi savait que le premier boss était arrivé. Dans ce donjon de rang E, la seule stratégie était de vaincre chaque boss qui apparaissait. À la tête du groupe se trouvait une vieille femme de ménage qui riait et annonçait, il est temps de nettoyer les ordures. C'était une capitaine de nettoyage de niveau 2, boss de rang E. Endurance, 1. Agilité, 2. Force, 4. Compétences, bonus, plus 2. Armes, balai en fer et pelle à poussière tranchante de rang E. Compétences, spécialisation nettoyage niveau 1. Force plus 1 en utilisant des armes de type balai ou pelle à poussière. Les autres étaient des monstres de rang E, des agents de nettoyage. Les trois statistiques de base étaient à 1, armés de balais en fer de rang E sans compétences. À ce moment-là, une voix arrogante a retenti dans la pièce, se moquant du fait que les monstres de rang E étaient à peine des monstres. Celui qui parlait était un tas de muscles baraqués. Bandant ses muscles, il a crié, puisque c'est un jeu, combien de coups de poing un boss aussi maigrichon peut-il encaisser de ma part? N'ayez pas peur, tout le monde. Une fois que Gen aurait fini avec eux, je vous ferai tous sortir d'ici. Voyant à quel point il était inconscient, Luoshi l'a gentiment prévenu, n'y va pas. On ne peut pas juger ces choses avec le bon sens. N'agis pas de manière impulsive. Il ne le savait que trop bien. Même s'ils n'étaient que de rang E, tant que leurs statistiques étaient supérieures à 0, les humains normaux n'avaient aucune chance. Essayer de battre un boss avec de vraies statistiques en utilisant que la force brute était une pure folie. Mais le tas de muscles a non seulement ignoré son avertissement, mais il s'est aussi moqué de lui. La ferme. Tu es le dernier à être entré en courant. Si tu n'avais pas eu de chance, ta tête aurait déjà explosé. Pourquoi tu te permets de me donner des conseils? Luoshi était sans voix et ne pouvait que penser qu'on ne peut vraiment pas raisonner quelqu'un qui cherche à mourir. Pendant ce temps, le tas de muscles était convaincu d'avoir tout compris. Il a pensé, j'ai joué à des tonnes de jeux. Ce tableau de classement verrouillé dépend évidemment du nombre de monstres que tu tues. Si j'agis le premier, je prendrai la première place. Un jeu à haut risque qui entraîne les gens de force doit offrir des récompenses de folie, a-t-il raisonné. Si je termine ce donjon, je pourrais retourner dans le monde réel en tant que milliardaire et atteindre directement le sommet de la vie. Sa logique n'était pas entièrement fausse, mais Luoshi était presque certain que ce type ne verrait jamais ce jour. Le tas de muscles a alors chargé la vieille femme de ménage, balançant son poing et hurlant « Deviens une partie de ma fortune ». La vieille dame lui a donné une leçon brutale. Sa vie était le prix de la leçon. Tous les autres étaient stupéfaits, totalement incapables de comprendre ce qui venait de se passer. L'équipe de nettoyage ne leur a laissé aucun temps pour réagir. Ils se sont précipités dans la foule en riant sinistrement. C'est l'heure du nettoyage. Les gens ne pouvaient que courir pour sauver leur vie, en hurlant « Non. Ne me tuez pas. N'approchez pas. Je ne veux pas mourir ». Après tout, c'étaient des monstres. Les supplications ne signifiaient rien pour eux. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était le massacre. Les déchets sont des déchets. Nous devons nettoyer jusqu'au dernier morceau.
S'il y avait un prix de l'employé de l'année, il le gagnerait à coup sûr. Les personnes poursuivies n'avaient plus le temps de se plaindre. Il hurlait juste, « C'est quoi cet endroit, bordel? Laissez-nous sortir. Au secours. Que quelqu'un nous aide. » En voyant le chaos se dérouler, Luoshi sut qu'il était temps d'agir. Il s'est élancé en avant. Luoshi a dit froidement, « Ton adversaire, c'est moi. » Au moment où il a parlé, il a frappé le monstre nettoyeur en plein visage et l'a envoyé valser. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule façon de terminer un donjon, se défendre et tuer le boss. Si l'on voulait devenir plus fort, obtenir des cartes de rang S, et finalement vaincre ces dieux maléfiques. Éliminer ces boss de bas rang était une étape nécessaire. La foule a été de nouveau choquée de voir que quelqu'un attaquait réellement les monstres. Kuki est aussi fort? Ce type musclé s'est fait tuer en un coup tout à l'heure. Attendez. On dirait que ce monstre peut encore bouger. Le nettoyeur qui l'avait frappé marmonna depuis le sol, nettoyer les ordures. Luoshi n'a pas hésité. Il s'est avancé et a porté un autre coup de grâce, ne s'arrêtant qu'une fois que le corps de la créature a commencé à se désintégrer en particules. Il le savait clairement, une récompense du système n'apparaît que lorsqu'un monstre est vraiment mort. Donc si aucune récompense n'apparaît, il faut l'achever. Pas d'exception. Cette fois, il a obtenu un balai en fer et une carte de force. Les joueurs le regardaient avec incrédulité. Il l'a vraiment fait. Il a vraiment tué ce genre de monstre. Mais qui est-il? Pourquoi est-il plus fort que ce type musclé? Luoshi a regardé la carte rouge dans sa main. Les monstres de bas rang lâchent soit des cartes de force, d'agilité, ou de vitalité. Comme il manquait cruellement de statistiques, n'importe quelle carte était une bonne carte. Il l'a utilisée immédiatement, et sa force est passée à 2. Un autre nettoyeur s'est approché, continuant de psalmodier nettoyer. Luoshi a resserré sa prise sur le balai, plein de confiance. Dans le jour de l'emprisonnement, une fois qu'un joueur s'était éveillé, même une différence d'un point de statistique suffisait pour dominer. Donc malgré l'élan agressif du monstre, il ne faisait plus le poids face à lui. D'un coup de balai, il l'a assommé, obtenant une autre carte de force, ce qui a porté sa force totale au niveau 3. Soudain, un frisson lui a parcouru le dos. Sans la moindre hésitation, il a balancé le balai derrière lui, coupant en deux le nettoyeur qui l'attaquait. Luoshi a eu un ricanement désinvolte. Les attaques surprises ne fonctionnaient pas sur lui. Cette fois, il a reçu une carte d'agilité. Bien. L'agilité était aussi un attribut clé. Il ne restait que 3 nettoyeurs, tous le fixant vicieusement. Déchets haïssables. Dans le jour de l'emprisonnement, l'aggro existait. Celui qui tuait le plus de monstres en premier était automatiquement ciblé, rendant les combats futurs plus difficiles. La compétence exclusive de la capitaine de nettoyage, maîtrise du nettoyage, lui octroyait plus 2 en force. D'après l'expérience de sa vie passée, Luoshi savait que les combattre tous en même temps était stupide. Il devrait les séparer et les vaincre un par un, en les voyant tous charger vers lui. Luoshi s'est retourné et a couru en criant à la foule, « Si vous ne voulez pas mourir, jetez quelque chose sur ces 3 monstres. Distrayez-les et donnez-moi une chance de les tuer. » S'il y avait des joueurs avec un potentiel décent parmi eux, ils pourraient même les mener à terminer le donjon ensemble. Plus il y aurait de gens qui comprenaient la stratégie, plus il y aurait de survivants. Une femme terrifiée a pleuré, « Si on attaque, est-ce qu'ils ne vont pas nous remarquer? On va mourir sur le coup. » Un homme a acquiescé. Il a l'air assez fort pour s'en occuper tout seul. Luoshi est resté sans voix. Ces gens étaient morts de peur. On dirait qu'il allait devoir créer l'ouverture lui-même. À ce moment-là, la vieille capitaine de nettoyage s'est jetée en avant. Déchets. Un clavier s'est soudainement écrasé sur son visage. Luoshi ne s'attendait pas à ce que quelqu'un intervienne réellement. Quelqu'un a crié au garçon à lunettes, et « Qu'est-ce que tu fais ?» Le garçon à lunettes a bégayé, « Il se bat pour nous. Si on l'aide, on pourrait vraiment survivre. » Un autre homme a crié anxieusement, « Mais comment sommes-nous censés combattre des monstres comme ça ?» La vieille dame a hurlé de rage, « Les déchets doivent être nettoyés. » Le garçon à lunettes a crié, « Le boss vient par ici », puis il a détalé. « J'ai attiré le boss. Vite. Saisis cette chance. » Luoshi a saisi l'opportunité et a abattu 2 nettoyeurs. « Merci. Je me souviendrai de cette faveur. » Avec ses statistiques qui surpassaient maintenant celles des monstres de type nettoyeur, il pouvait les tuer instantanément. Seul le boss restait. Cette fois, il a obtenu une carte d'agilité et une carte de force. La vieille capitaine de nettoyage a rattrapé le garçon à lunettes, prête à l'achever. Les déchets doivent être nettoyés. Le garçon a hurlé à l'aide. Luoshi est apparu derrière la vieille capitaine de nettoyage juste à temps et a dit froidement, « Le vrai déchet, c'est toi. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui a fait voler la tête. Alerte système, félicitations. Le joueur Luoshi a tué le boss de ce niveau. Le joueur Luoshi a vaincu le boss de la première phase, la capitaine de nettoyage. Récompense en approche. Le classement de contribution s'est déverrouillé, et Luoshi siégeait fermement au sommet avec 700 points, le seul joueur sur la liste. Il s'en souvenait clairement. Lors de la première complétion de donjon, le joueur numéro 1 recevrait la carte de rang S numéro 001. Il ne l'avait pas obtenue dans sa vie précédente. Et comme chaque carte de rang S détenait un pouvoir écrasant,
il se demandait quel genre de capacité recelait la carte numéro 001. À en juger par le classement, aucun autre joueur n'avait encore fait de victime, mais rester premier ne serait pas facile. Après tout, le classement incluait tous les joueurs du monde entier qui avaient été entraînés dans le donjon initial. Le jour de l'emprisonnement s'abattait toujours sur le monde entier au même moment. Bien que Luoshi ait gagné dans sa chronologie précédente, de nombreux joueurs de haut niveau étaient apparus au début. Chacun avait des forces presque impossibles à reproduire, et même réincarnées, il ne pouvait pas se permettre de les sous-estimer. Chaque complétion de donjon octroyait des récompenses basées sur le classement, cartes de compétences, cartes d'objets, cartes d'attributs, cartes spéciales. À partir de maintenant, il devait terminer les niveaux en suivant un parcours de score maximum pour garantir sa place au sommet. Pour vaincre les dieux maléfiques dans cette vie, il doit terminer le jeu et acquérir un pouvoir bien au-delà de celui de son mois passé. Cela signifiait que la carte de rang S numéro 001 était absolument obligatoire. Alerte système. Vous avez tué le boss de la première phase de la compagnie du massacre. Récompense comme suit. Une carte d'attribut d'endurance, 2 cartes d'attribut d'agilité de rang E, une carte spéciale de nettoyage de rang E, une carte spéciale d'embryon de fer de rang E. Luoshi avait l'impression d'avoir touché le jackpot. Une carte d'embryon de fer en récompense du premier niveau. Cette carte créait une arme façonnée par l'aura de l'utilisateur. Embryon de fer génère une arme spéciale de type fer de rang E basée sur l'aura de l'utilisateur avec une chance de créer une arme spéciale. Les armes de plus haut grade étaient, bien sûr, l'empereur des lames, l'épée, et le roi des armes, la lame. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était espérer que sa chance tienne. Luoshi s'est alors tourné pour regarder le garçon à lunettes. Le garçon n'avait pas l'air particulièrement courageux, mais intervenir à un moment critique, analyser la situation et agir quand même était exactement ce dont un joueur exceptionnel avait besoin. Luoshi pensait que si ce garçon devenait un joueur, il pourrait aider encore plus de gens plus tard. Luoshi l'a remercié. Le garçon, embarrassé, a dit qu'il avait aussi essayé de se sauver lui-même. Après tout, Luoshi était le seul qui pouvait tuer ces monstres. Si même Luoshi tombait, tout le monde mourrait. Donc, aider Luoshi, c'était aussi s'aider soi-même. Pourtant, le garçon avait bel et bien agi. Luoshi a sorti 3 cartes et les lui a tendues. Tu es intelligent. Ces 3-là t'aideront. L'endurance et l'agilité te permettront d'éveiller tes attributs de joueur, et la purification peut supprimer les états mentaux négatifs lorsque tu es sous pression. Ce coup de chance soudain laissa le garçon un peu hébété, mais il comprit tout de même la situation et demanda nerveusement si les cartes ne seraient pas plus efficaces si Luoshi les gardait. Luoshi lui fourra les cartes dans les bras et dit que si le garçon n'avait pas attiré l'attention du monstre au moment crucial, les choses auraient été bien plus difficiles pour lui. Ces récompenses étaient ce que le garçon méritait. Puis Luoshi lui apprit à les utiliser, lui disant de bien regarder car c'était la bonne façon de les activer. Alors que les cartes disparaissaient lentement, les statistiques de Luoshi changèrent à nouveau. La force et l'agilité passèrent toutes deux au niveau 4. L'imitant, le garçon à lunettes eut bientôt lui aussi de l'énergie bleue tourbillonnant autour de son corps. C'était la sensation que l'on éprouvait quand les attributs augmentaient et son corps entier parut soudain beaucoup plus léger. Une fenêtre pop-up apparut devant Suan. Nom, Suan, race, humain. Niveau actuel, 0. EXP, 70. Suan ne comprenait pas du tout pourquoi il avait de l'EXP alors qu'il n'avait tué aucun monstre. Luoshi expliqua patiemment que comme Suan avait attaqué le boss, il a reçu de l'EXP quand Luoshi a porté le coup final. Les montées de niveau donnent de petits bonus à toutes les stats, mais pas autant que les cartes d'attributs. Suan demanda rapidement à quel niveau était Luoshi. Luoshi répondit, environ niveau 4. Suan parut un peu jaloux, pensant que cela semblait déjà élevé. Luoshi regarda alors l'embryon de fer dans sa main. Dans sa vie précédente, il n'avait jamais obtenu une telle carte aléatoire, il était donc curieux de savoir quel genre d'arme son aura générerait. Avec un crépitement, un objet sombre se forma dans sa main. Épée veine bleue, une arme de type épée à évolution croissante, niveau inconnu. Compétence exclusive actuelle, taillade de Skyrim. Effet, les taillades accumulent de l'énergie de sang. Une fois que les nœuds de l'épée deviennent entièrement rouges, elle peut déchaîner une puissante aura d'épée. Très spéciale, tous les 10 niveaux, le porteur gagne une compétence aléatoire liée en permanence par empreinte d'âme, non affectée par le vol, l'échange ou la mort. Luoshi était satisfait. Bien que classée de rang E, avec sa compétence active, elle pouvait rivaliser avec une arme de combat de rang C. Suan fut de nouveau stupéfait, une épée aussi forte, et ce n'est que pas mal. Luoshi était sérieux. Dans son cycle précédent, son arme était l'ombre du dragon de flamme de rang S. L'épée veine bleue n'était donc pas à la hauteur, mais son potentiel futur était grand puisqu'elle pouvait évoluer. À ce moment, le système annonça, félicitations, joueurs. La première étape, l'escouade de nettoyage, a été terminée. La deuxième étape, la cafétéria des employés, s'ouvre maintenant. Tous les joueurs doivent se rendre à la cafétéria au 2e étage. Ceux qui n'arriveront pas avant la fin du compte à rebours seront considérés comme ayant échoué. La notification était identique à celle qu'il avait vue dans sa vie précédente. Sauf qu'à l'époque, Luoshi n'était qu'un novice, bien plus misérable que maintenant. Il regarda Suan.
Tu veux venir avec moi? Suen, excité mais incertain, balbutia, je peux venir. J'ai besoin de gens intelligents. Ça aide à terminer cette étape et pour ce que je dois faire à l'avenir. Tu remplis les conditions. Xuan accepta immédiatement de le suivre. Alors, allons à la zone suivante. La foule les a instantanément submergés. Expert, emmène-moi avec toi. Je ne te ralentirai pas. Ma famille est riche. Je te donnerai 1 million quand nous reviendrons. Beau gosse, je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, emmène-moi. 3 autres lui ont même barré la route. Mec, tu es fort. Pourquoi ne veux-tu pas sauver tout le monde? N'est-ce pas égoïste de nous abandonner? Nos vies comptent aussi. Ils essayèrent de le faire culpabiliser. Le visage de Luoshi s'assombrit. Bloquez-moi encore, et ça ne me dérangera pas de vous traiter comme des monstres. Le groupe se figea. Ils pouvaient voir qu'il était sérieux. Tout le monde s'écarta. Le regard dans ses yeux appartenait à quelqu'un qui pouvait tuer sans hésitation. Après avoir marché une certaine distance, Suen jeta un coup d'œil en arrière. Tu ne vas vraiment pas les emmener? Il répondit calmement, j'ai tué le boss, ce qui leur a déjà sauvé la vie, mais ils n'ont pas le courage de se battre. Les emmener ne fera que me ralentir. Je ne suis pas ici pour sauver tout le monde. Je veux seulement sauver les gens que j'aime. Craignant de perdre ce puissant soutien, Suen jura, je comprends. Je ferai de mon mieux et ne te ralentirai jamais. Luoshi le lui rappela. Le prochain boss est un chef cuisinier. Il y aura de la corruption mentale. Si tu ne peux pas le supporter, utilise la carte de nettoyage. Suen cligna des yeux. Corruption mentale. C'est un buff de monstre? Le message du système retentit. Vous êtes arrivé à la cafétéria des employés. Veuillez vous asseoir et vous préparer pour le deuxième défi. Suen, toujours naïf, marmonna, ça sent plutôt bon, on dirait qu'il n'y a pas de boss. Un homme tenant un hachoir apparut silencieusement à côté de lui. Plus qu'une minute, Suinguen sursauta violemment. Il n'avait pas vu quand l'homme était arrivé. Luoshi resta impassible. C'est le bourreau pour les retardataires. Suinguen fit enfin le lien avec la pénalité d'explosion de tête précédente. Luoshi prit une place au hasard, mais Suen s'interrogea encore à voix haute, du bureau du premier étage à la cafétéria, ce n'est pas loin. Comment quelqu'un peut-il être en retard? Luoshi expliqua, si les gens pouvaient faire le bon choix rapidement, ça irait, mais les humains réfléchissent trop. Ils perdent du temps sur des choses futiles et ne choisissent la seule bonne option que lorsqu'il est presque trop tard et qu'ils ont peur d'y faire face. Comme il l'avait prédit, tout le monde se mit enfin à sprinter vers la cafétéria en se plaignant tout en courant. Je suis un tel idiot. Pourquoi suis-je resté à l'étage à débattre s'il fallait courir? Tais-toi et bouge. Si on n'entre pas, nos têtes vont exploser. C'est trop tard. On aurait dû descendre tout de suite. Merde. Il ne restait que 10 secondes au chronomètre. Ils franchirent à peine l'entrée de la cafétéria. On a réussi. Vite. Prends une place. Le compte à rebours atteignit 0. À ce moment précis, un type malchanceux arriva en titubant jusqu'à l'entrée, haletant fortement. Dieu merci, j'ai réussi. Tant que je ne suis pas dehors, je suis en sécurité. Je vais juste entrer et m'asseoir. La seconde suivante, un hachoir s'abattit sur lui. C'est fini. Tu es éliminé. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme soit aussi impitoyable. C'est le boss de cette étape. Pourquoi est-il apparu si vite cette fois? On a trop hésité à l'étage. Si on était descendu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Puis un chef poussa un chariot avec un grand baquet de nourriture. Mangez. Mangez. Quand Suen vit ce qui était empilé dans les assiettes, il fut complètement abasourdi. C'est quoi cette saleté verte? Bordel? Attends. C'est le même type de monstre que nous avons vu dans le bureau tout à l'heure. Son estomac se retourna. Effet de scène spéciale activé. Tous les joueurs qui regardent directement leur repas reçoivent le buff de corruption mentale. Presque tout le monde était comme Suen, sur le point de vomir mais se forçant à se retenir. La corruption mentale a pris effet. La force, l'agilité et l'esprit furent tous réduits de 30%. Suen ne s'était pas attendu à un vrai buff, et un qui réduisait les 3 stats à la fois. Terminer ceci est devenu beaucoup plus difficile. Mais Luoshi savait que la difficulté ne s'arrêtait pas là. Les repas des joueurs ont été distribués. Aucun gaspillage n'est autorisé. Veuillez les consommer rapidement. Avertissement, laisser de la nourriture non consommée entraînera la punition du chef. Si un repas n'est pas touché, l'esprit du joueur continuera de baisser de 10% par minute. Avertissement, lorsque l'esprit d'un joueur atteint 0%, son esprit s'effondrera et il sera éliminé. Il vous reste 7 minutes. Veuillez prendre votre décision. En d'autres termes, toute voie de secours avait été complètement coupée. Suen grimaça, si gaspiller la nourriture signifie la mort et ne pas manger signifie la mort aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut que la manger? Mais comment peut-on manger ça? Il s'était préparé mentalement autant que possible, mais son corps refusait toujours. La deuxième étape est bien plus terrifiante que la première. Elle frappe directement la faiblesse psychologique des gens. Il sentit qu'il était sur le point d'être éliminé, mais Luoshi resta parfaitement calme. La deuxième étape était en effet plus difficile et plus dégoûtante, mais il savait qu'il y avait une autre façon de la terminer. Voyant cela, l'espoir de Suen se raviva. Dans cette situation, tu as encore un moyen? Il se redressa immédiatement.
S'il y a quoi que ce soit pourquoi tu as besoin de moi, dis-le simplement. Je me tiendrai prêt. Luoshi répondit. Si ton esprit baisse au point que tu peux à peine le supporter, utilise la carte de nettoyage pour enlever le buff et rester conscient. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Corruption mentale en cours. Esprit du joueur en baisse. Esprit actuel, 70%. Compte à rebours de l'effondrement mental global, 6 minutes 59 secondes. D'autres exprimèrent la même terreur que ressentait Suen. Rien que de regarder ce truc m'épuise. Si on ne mange pas dans les 7 minutes, on deviendra fou. Doit-on vraiment manger ça? Avec nos stats réduites par le buff de corruption mentale, combattre les 4 chefs monstres de front est quasiment impossible. Donc la manière normale de terminer l'étape 2 est de manger le repas, laisser les chefs baisser leur garde, et que tout le monde leur tende une embuscade ensemble, une méthode de réussite en groupe. Mais cette méthode ne rapportait que des points et des récompenses de base, pas ce que voulait Luoshi. Le joueur Luoshi a reçu une bénédiction inconnue, immunisé contre la corruption mentale. Esprit du joueur Luoshi, 100%. Luoshi fixa sa paume, incrédule. Est-ce la petite surprise qu'il a mentionnée? C'est donc ça leur bénédiction. L'interférence mentale ne l'affectait plus du tout. Parfait. Maintenant je peux utiliser la méthode cachée de haute difficulté que je connaissais de ma vie précédente. Cela me donnera non seulement un score élevé et assurera mon classement, mais m'accordera aussi des récompenses de premier ordre. À cet instant, quelqu'un a finalement craqué. Il a balayé l'assiette d'un revers de main. Je ne mange pas. Je refuse. Je préférerais mourir plutôt que de manger cette merde. Suen demanda, s'est-il effondré mentalement plus tôt? Luoshi répondit oui. La mentalité humaine est bien plus fragile que ce que le panneau de statut suggère. Si quelqu'un ne peut pas supporter la pression, il ne peut pas résister à la corruption mentale et craque instantanément. Mais si nous échouons à cette étape, tout le monde ici finira comme lui. L'homme était clairement devenu fou. Il piétina l'assiette tombée, riant follement. Je ne mange pas. Bang. Sa tête a été frappée violemment. Un des chefs avait attaqué. Tu ne manges pas? Alors meurs. Mais l'homme cria encore, je ne mange pas. La seconde suivante, le chef attrapa sa tête et le traîna vers l'arrière-cuisine. L'homme continua de crier comme un fou, je ne mange pas. Je ne mange pas. Un grand fracas retentit de la cuisine quelques instants plus tard. Les gens étaient de nouveau terrifiés. Si tu ne manges pas, voilà ce qui arrive. Mais qui peut manger une chose pareille? Il ne reste que 6 minutes. On va tous finir comme ça. Aucun joueur n'a consommé son repas. Tous les joueurs, esprit moins 10%. Avertissement, l'esprit restant pour tous les joueurs est maintenant de 60%. Veuillez consommer votre repas dès que possible. Compte à rebours avant l'effondrement mental global, 5 minutes 59 secondes. La règle cachée pour le meilleur score de cette étape était de briser la méthode standard et d'activer le mode de haute difficulté. Luoshi se leva. Il semble qu'il est temps d'exécuter mon plan. Il jeta son assiette. Je ne mange pas ça. Règle cachée, étape 1, activez le mode de haute difficulté en attirant l'attention d'un monstre chef. Vous avez attiré un chef. Le risque de mort est passé à 80%. Un monstre chef apparut devant lui. Qu'est-ce ce que tu essaies de faire? Si tu ne t'assois pas pour manger, je mettrai ta tête dans mon seau. En entendant cela, Luoshi posa sa main sur la garde de son épée. Règle cachée. Étape 2, activez le système de haine et tuez un monstre chef. Un éclair d'acier, Luoshi décapita le chef instantanément. Il rengaina son épée, tous ses mouvements fluides et instantanés. Vous avez tué le chef hacheur. Récompense, 2 cartes d'attributs de niveau 1, force et endurance. L'étape 2 de la compagnie du massacre est maintenant officiellement entrée dans sa phase de liquidation. Avertissement, vous avez tué un chef. Les 3 chefs restants ont maintenant 100% de haine envers vous. Avertissement, vous avez déclenché la règle cachée, frappez le premier. Tous les chefs cesseront d'attaquer les autres joueurs et se concentreront uniquement sur votre élimination. Avis, les points et récompenses pour l'élimination des monstres sont augmentés de 10%. C'était la règle cachée de haute difficulté de l'étape 2, frappez le premier. 3 monstres chefs entourèrent immédiatement Luoshi. Niveau 3, chef boucher de poisson, enragé. Niveau 3, chef sculpteur de fruits, enragé. Niveau 3, chef hacheur, enragé. C'était exactement ce qu'il voulait. Abandonner la voie normale, frapper le premier, tuer un chef et attirer toute l'agressivité des monstres sur lui. Avec le risque pleinement activé, les chances de mourir ont grimpé en flèche. Pour préserver ses forces pour les ennemis vraiment terrifiants à venir, il avait besoin de distance. Être encerclé serait fatal. Il suffit de suivre le plan. Utilise-les pour te préparer. Puisque chaque monstre était fixé sur lui, aucun appât n'était nécessaire. Alors qu'il se déplaçait, un chef se jeta sur lui. Humain, tu ne peux pas me semer. Laisse-moi te découper en morceaux. Le chef était rapide et étonnamment fort. Il ne s'attendait pas à ce que Luoshi bloque son coup, se sentant instantanément humilié. Le chef gronda, compétence de niveau 1, tranche rapide. En un clin d'œil, les deux échangèrent plus d'une douzaine de coups. Bien. Comme prévu. Luoshi l'avait appâté avec succès. Pour vaincre le boss de l'étape, il manquait encore de puissance. Il avait besoin de petits monstres pour activer la compétence de l'épée à veine bleue. Le chef devint agité. Que Luoshi suive sa vitesse était impensable.
Il était le plus rapide de tous les chefs. Le chef ricana, et alors, si tu me suis, tu as déjà perdu. Avec ma lame qui te retient, comment vas-tu t'occuper de celui qui est derrière toi? Luoshi tordit son poignet, repoussant la lame du chef, ce que ce dernier n'avait jamais vu venir. Il n'y avait qu'une seule explication. La force de Luoshi dépassait maintenant de loin la sienne, même s'il était égaux quelques instants auparavant. À ce moment-là, la compétence exclusive de l'épée à veine bleue, frappe céleste, s'activa. Luo hocha la tête poliment. Merci. Son cou était complètement chargé. Il réalisa ce qui se passait et paniqua. Repli. Il avait encore de la force. Il utilisait ma lame pour charger une compétence. Fuyez. Nous sommes tombés dans son piège. Luoshi sourit, vous ne pensez à fuir que maintenant. N'est-ce pas un peu trop tard? La frappe céleste jaillit, coupant les trois chefs en deux. Même lui ne s'attendait pas à ce que le coup soit si puissant. De plus, tout défaut visible à l'œil nu est généralement un piège préparé pour vous. Suen était encore plus nerveux que lui, mais heureusement, Luoshi a gagné. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que Luoshi avait tout planifié depuis le début. Avertissement, un joueur a activé avec succès la règle cachée, première frappe. Le chef cuisinier boss est maintenant complètement enragé. Rage plus 100%. Tous les attributs plus 1. Quoi? Le boss peut aussi augmenter ses attributs? Règle cachée. À ce moment-là, le sol se mit à trembler, accompagné de pas assourdissants. Les gens paniquèrent. Un tremblement de terre? Le boss arrive? Regardez l'avertissement. Il devient plus fort. Si ce type ne peut pas le battre, nous sommes tous morts. Luoshi ne ressentit aucune peur. Il savait que c'était l'étape finale de la règle cachée, forcer le boss à apparaître tout en augmentant la difficulté, mais aussi en augmentant les récompenses et les points. Système, vous avez déclenché toutes les conditions de la première frappe. Difficulté du boss augmentée. Récompenses et points obtenables du boss augmentés de 30%. Luoshi devait les saisir. Ce n'est qu'en obtenant des récompenses et des points plus élevés qu'il pourrait atteindre son objectif dans cette vie. Le chef cuisinier boss apparut enfin. Qui a tué mes chefs bien-aimés? Chef cuisinier, boss de rang E+, Nive 0,5, statut actuel. Mode rage, tous les attributs plus 1. Stade de base, endurance, Nive 0,6. Force, Nive 0,8. Amélioré. Agilité, Nive 0,3. Compétence, éclatos, force plus 2. Suen tremblait, un monstre pareil. Luoshi, peux-tu vraiment gagner? Luoshi leva la main avec détermination. Il allait utiliser toutes les cartes d'attributs qu'il possédait. Pour tuer un boss renforcé par des règles cachées, il ne pouvait rien retenir. 4 cartes d'attributs de rang E poussèrent toutes les stats de Luoshi au niveau 5. Ce n'était pas qu'il manquait de cartes. La limite était que les cartes de rang E ne pouvaient augmenter une stat que jusqu'au niveau 5. Il avait encore 2 cartes d'agilité de niveau 1, mais elles lui étaient inutiles maintenant. Il lança les cartes à Suen et lui dit de les utiliser immédiatement. Suen monta de nouveau en niveau. L'envie se propagea dans la foule. Merde. Si j'avais su que des cartes d'attributs seraient distribuées, j'aurais agi plus tôt. À quoi servent ces cartes, au juste? Augmentent-elles les chances de survie? Voyant que personne ne répondait, le chef cuisinier poussa un autre rugissement furieux. Je vais le redemander. Qui a tué mes adorables subordonnés? Les gens se bouchèrent les oreilles de terreur. Quel monstre! Le simple rugissement vous empêche de riposter. Comment peut-on vaincre une chose pareille? Suen, cependant, ne fut pas affecté, ayant éveillé ses attributs. Le rugissement ne lui faisait plus de mal. Répondez-moi ou je vous coupe la tête à tous. La foule se dispersa, paniquée. L'instant d'après, Luoshi apparut devant le chef cuisinier, bloquant l'énorme hachoir. Le chef ne s'était jamais attendu à ce que quelqu'un le bloque de front. Luoshi dit froidement, c'est moi qui les ai tués. Le chef cuisinier exhala une haleine brûlante. Ton corps minuscule en paiera le prix. Je garderai ta tête et te laisserai regarder pendant que je massacre tous les tiens. Luoshi resta indifférent. Avant que ça n'arrive, je te trancherai la tête en premier. Cette phrase rendit le chef cuisinier complètement fou de rage. Alors essaie. Si tu en as la capacité, misérable reste de nourriture. La seconde suivante, Luoshi fut projeté au loin. Quelqu'un cria, boss. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un avec une force de 8 puisse maîtriser même Luoshi. Luoshi heurta le mur assez fort pour le fissurer, mais fit signe qu'il allait bien. Boss, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Dans sa vie précédente, en terminant le jour de l'emprisonnement, il avait une équipe qui riait en l'appelant « boss » tous les jours. Mais sur cette longue route, ils sont tous morts. Seul lui a survécu. Pourquoi étais-je le seul à être resté en vie? Il se laissa emporter par ses souvenirs. La lame du chef cuisinier s'abattit de nouveau. Misérable reste de nourriture. Je vais te découper en morceaux. Luoshi fit glisser son pouce le long de l'épée à motif bleu. À l'époque, je ne comprenais pas, mais plus tard, j'ai compris. Le hachoir s'écrasa. Le sol explosa. Luoshi ne se retint plus. Des éclairs rouges parcoururent l'épée à motif bleu alors qu'il contre-attaquait. Du point de vue du chef, la silhouette de Luoshi grandit soudainement, réalisant seulement maintenant que Luoshi avait fait semblant d'être faible. Mais il était trop tard. Le coup d'épée avait déjà été déclenché,
Son coup fatal signature. La raison pour laquelle j'ai survécu à l'époque, c'est que je n'ai jamais hésité et que j'ai toujours réfléchi plus profondément, car je voulais gagner plus que quiconque. Il rengaina son épée. Mais après avoir gagné, j'ai réalisé que je ne voulais pas seulement gagner. Je voulais gagner pour pouvoir les protéger tous, protéger la vie réelle, protéger un monde normal. Message système. Vous avez tué le chef cuisinier boss de l'étape 2 de la compagnie du massacre. Les récompenses sont en cours de distribution. Règle cachée, première frappe, activée. Vos récompenses ont été augmentées de 30%. En plus de 3 cartes d'attributs de base, il obtint 2 cartes de force de niveau 1, chacune augmentant la force d'un niveau en dessous du niveau 10. Exactement ce dont il avait besoin maintenant. Il y avait même une carte spéciale qui pouvait restaurer les vrais souvenirs d'une personne. Et il y avait une récompense spéciale supplémentaire, la barre surprise du chef, activable, augmente aléatoirement un attribut de 3 pendant 10 minutes. Sans déclencher la règle cachée, la récompense n'aurait été que la carte de mémoire. Ces 2 bonus étaient supplémentaires. Les points de contribution du joueur augmenteraient également. J'ai ouvert le classement des contributions. Bien que j'étais toujours largement en première place, 3 nouveaux noms étaient apparus. Comme je m'y attendais, tout comme dans ma vie précédente, ils ont quand même réussi à figurer sur la liste. Leurs points étaient bien en dessous des miens, mais c'étaient des génies, de futurs piliers de l'humanité dans la lutte contre le jour de l'emprisonnement. Mais les dieux maléfiques ne permettraient jamais aux joueurs de se développer librement. Ils créeraient des étapes vicieuses plus tard. La dernière fois, des donjons aussi cruels ont anéanti la plupart des plus puissants combattants de l'humanité. Cette fois, quand ce genre de donjon apparaîtra, j'obtiendrai la carte spéciale de grade esquis le contre. J'ai vraiment hâte de les revoir, mes anciens rivaux. Félicitations à tous. Étape 2, la cafétéria des employés, a été terminée. Étape finale, s'échapper de l'entreprise, s'ouvre maintenant. Tous les joueurs doivent se rendre dans le hall du rez-de-chaussée. Quiconque ne sera pas présent à la fin du compte à rebours sera considéré comme ayant échoué. Compte à rebours de 5 minutes. L'étape la plus difficile était sur le point de commencer. J'ai fait signe à Suen de me suivre, mais Suen avait l'air mal à l'aise en marchant derrière moi. Finalement, il a rassemblé son courage. « Patron, s'il vous plaît, attendez. J'ai quelque chose pour vous. » Il m'a tendu un mouchoir. « Je sais que je ne peux pas vraiment vous aider, patron, mais j'ai trouvé ça sur la table à manger tout à l'heure. Vous pouvez l'utiliser pour vous essuyer le visage, mais je suis toujours inutile. Si seulement je pouvais être un peu plus utile, les choses seraient plus faciles pour vous. » Je l'ai regardé sérieusement. Il y a encore beaucoup de gens bienveillants dans ce monde. Luoshi a pris le mouchoir et a dit, « Non. Tu es en fait utile. » Suen était ému. « Patron, en bas dans le hall du premier étage, une rangée de monstres se tenait en formation. Ils ont franchi les 2 premières étapes. Ils seront là d'une seconde à l'autre. Tout le monde, ne vous retenez pas. Mangez-les tous. » Luoshi descendit les escaliers avec Suen. « Patron, avez-vous tué le monstre chef cuisinier grâce à une agilité élevée? Est-ce que ça veut dire qu'un haut niveau de statistique peut écraser les monstres? Pas nécessairement. Ça dépend toujours des attributs de base. Les humains ont des types athlétiques et des types intellectuels. » Suen se dégonfla. « Je vois. Donc quelqu'un comme moi qui n'est pas athlétique ne peut pas esquiver les attaques des monstres même avec une agilité élevée. C'est ça? » Il admirait profondément Luoshi. Le patron est si fort. Dans la vraie vie, il doit être du genre force spéciale. En arrivant aux dernières marches, Luoshi s'arrêta soudainement. « Toi, reste ici et attends les autres joueurs. Dis-leur de ne pas s'imaginer pouvoir s'enfuir. C'est la règle cachée essentielle de la prochaine étape. S'ils s'enfuient, ce sera considéré comme un échec. Même si la porte principale est ouverte, s'échapper est impossible. » Suen était choqué. « Je reste ici. Et vous alors, patron? Je vais nettoyer la prochaine vague de monstres. Ils sont trop dangereux pour toi. » Suen se mit au garde-à-vous parfait. « Patron, je m'assurerai que tout le monde connaisse la règle cachée. » Intérieurement, il était bouleversé. Le patron est si cool et si doux. Il s'inquiète même pour quelqu'un d'inutile comme moi. Mais seul Luoshi connaissait la vérité. Avoir quelqu'un pour aider à la prochaine étape déclencherait un mécanisme caché qui faciliterait la réussite. Bien que d'autres règles cachées existaient, à son niveau actuel, il ne pouvait pas terminer l'étape en solo. Pour être prudent, il devait trouver le joueur le plus fort de cette instance. Après tout, l'étape 3 exigeait d'affronter des gardes de sécurité de niveau 5 à 10, plus un capitaine de sécurité de niveau 7. Leur force de combat dépassait de loin celle des monstres de l'étape 2. D'après les souvenirs de sa vie passée, seul le travail d'équipe pouvait terminer cette étape. Jouer en solo signifiait se faire encercler et tuer. Puis une silhouette apparut, les lèvres de Luoshi se retroussèrent légèrement. Enfin, cet homme avait été une légende dans sa vie précédente. La raison pour laquelle l'étape 3 était même faisable. Outre les règles cachées, il était la colonne vertébrale de chaque tentative réussie. Son nom était Su Zhongjiang. À l'époque, il était bien plus éblouissant que Luoshi lui-même. Su Zhongjiang avait l'air irrité. « Tu as dit à ce nabo à lunettes de faire passer le message qu'on ne devait pas s'enfuir? Est-ce que tu m'insultes ?» Luoshi répondit, « Non. C'était juste un rappel amical. Tu as été impressionnant lors des 2 dernières étapes. Je n'ai jamais eu l'occasion d'intervenir.
Mais maintenant, j'ai compris comment ce jeu fonctionne. Je vais te battre à la loyale, puis vaincre le boss de la prochaine étape. Sur ce, il lança un coup de poing à Luoshi. Le regardant attaquer, Luoshi dit froidement, « Tu n'es pas mon adversaire ». La seconde suivante, Luoshi le gifla au visage, l'envoyant voler. Su Zhongjiang le regarda, choqué. Ce n'est pas une force humaine. Il essuya le sang de sa bouche. Est-ce le bonus de statistique du jeu? Luoshi invoqua ses cartes d'attributs et répondit fermement, oui. La prochaine étape est délicate. Si tu es prêt à faire équipe avec moi, ces 3 cartes d'attributs sont à toi. L'expression de Su Zhongjiang s'assombrit. Et qu'est-ce qui te fait croire que je ferai équipe avec toi?